Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de notre chapitre 5. Ce chapitre, je vous le rappelle, est entièrement consacré à la bande son. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment assembler les différents éléments d'une bande son. Donc on a construit notre première séquence, la bande son de notre première séquence. Là, j'ai tout mixé, hein, j'ai remis la bande son construite sur une seule piste. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment éditer la bande son. Alors, il y a une fonction d'édition dans PTE, mais je vous le rappelle, PTE n'a pas toutes les fonctions d'édition. Si on veut aller sur des fonctions d'édition un peu plus poussées, il faut utiliser un logiciel d'édition sonore externe. Et je vous avais conseillé Audacity. Voilà, juste une petite précision. Là, je suis dans la version Deluxe. Et par défaut, dans la version Deluxe, on a l'affichage donc de l'enveloppe. C'est cette ligne orange. Et puis des poignées qui permettent de régler les fondus, comme je vous avais indiqué dans la vidéo précédente. Si vous êtes dans la version essentielle, vous n'avez pas l'affichage de l'enveloppe ni des poignées. Ça, je tenais à le préciser. Quand on est dans la version Deluxe, automatiquement, les fonctions d'édition sont activées. Voilà. Ceci étant précisé, vous avez la possibilité, ça j'ai pas dû en parler, de verrouiller une bande son. Hein. Alors ça se fait, une piste son, ça se fait à travers un clic droit sur la piste son concernée et on la verrouille par la fonction verrouiller la piste. On peut verrouiller toutes les pistes son. On peut rendre une piste son muette également. Hein. Ça c'est pendant la période de conception, si on veut vérifier certaines choses au niveau d'une piste, on peut rendre les autres muettes. C'est assez pratique au moment de l'assemblage, effectivement. On l'avait vu, on peut supprimer une piste, on peut déplacer une piste. Bon, c'est bien aussi de le faire de manière visuelle avec la souris. Et puis, on peut associer un fichier son à une vue. Alors, je sélectionne une vue. Si la vue sélectionnée peut se voir affublée d'un fichier son. Voilà. Vous voyez, je fais ajouter un son, ajouter un fichier son. Alors ça, cette fonctionnalité, je ne vais pas en parler dans cette initiation, parce que ça concerne pas le diaporama créatif. On ne va pas s'amuser à associer un fichier son à chaque vue, ou à quelques vues même. C'est pas le but du jeu. Hein. C'est bien de construire une bande son qui va couvrir toutes les séquences de notre montage. Imaginez que j'ai associé un fichier son à cette vue, et puis qu'un beau jour je décide de supprimer cette vue parce qu'elle n'a plus sa place dans le montage, ou que pendant la période de conception je décide de la déplacer, et bien je vais déplacer mon fichier son, je vais donc mettre un beau bazar dans ma bande son. C'est pour ça que je ne conseille pas du tout cette fonctionnalité dans la conception d'un diaporama créatif. Ça concerne peut-être plutôt des conférenciers qui ont un discours à faire sur chacune des vues qu'ils présentent. Donc voilà, j'en parlerai pas plus. Alors méfiez-vous, il peut y avoir un piège à ce sujet-là. Quand vous êtes dans les options du projet et dans la configuration de votre fichier son, où vous êtes en train d'ajouter un fichier son, prenez garde de ne pas cocher cette case, parce que votre fichier son, moi ça m'est arrivé par inadvertance, c'est pour ça que je vous mets en garde, votre fichier son va se retrouver lié à une vue. Et alors là, je vous raconte pas le bazar, on s'en aperçoit pas tout de suite, et après on se retrouve avec une erreur, on comprend pas pourquoi la bande son ne marche pas. Méfiez-vous de ce petit piège. Il y a une façon de voir si un fichier son est lié à une vue. Alors là, je valide. Hein.
Quand il est lié une vue, un fichier son, il y a ce petit symbole qui apparaît donc à la gauche, en haut à gauche du fichier son. Si vous avez ce petit symbole, c'est que votre fichier son est lié à une vue. Alors il faut vite l'enlever, hein, si vous n'avez pas voulu le faire. Ça peut être très gênant. Puisqu'on en est dans les symboles, quand vous rendez muette une piste son, vous avez ce petit symbole du haut-parleur interdit qui apparaît donc en haut à droite de votre piste son. Et si vous la verrouillez, vous avez également un petit cadenas qui apparaît ici. Donc ça permet de s'apercevoir qu'une piste est muette et verrouillée, par exemple, dans d'autres cas. Bien, alors maintenant, imaginons que sur un commentaire, quand Robert est en train d'expliquer quelque chose, j'ai envie de mettre, on va peut-être le faire à partir d'ici, j'ai envie de mettre un fond musical, très très léger, pour accompagner le commentaire. Donc là, je vais amener une musique dans une autre piste son, et il va falloir que je règle précisément les différents niveaux du commentaire et de la musique pour que cette musique soit très très légère. Si je n'ai pas la version de luxe, cette opération-là, je pourrais la faire uniquement dans un logiciel externe d'édition pour régler les différentes pistes et les différents volumes sonores. Mais dans la version de luxe, je peux le faire. Ça fait partie de la fonction d'édition qui est possible dans la version de luxe. Alors on va écouter si mon idée est bonne, là, parce que c'est peut-être pas évident. Si je pars de cette image, on va jouer le montage à partir de cette image-là, quand il est en train de taper. C'était où je faisais le petit bonhomme sur mon bureau. Tous mes petits personnages, c'est les premières sculptures déjà. Alors, où je dessinais, je faisais mon dessin, j'installais mes petits bonhommes sur mon dessin. Ils avaient un paysage, ils avaient une vie, et voilà. Voilà, on peut le faire, il y a des coups de marteau, mais c'est pas gênant, c'est pour la démonstration. Je ne sais pas si vous entendez correctement le son, mais c'est pas évident avec le logiciel de capture vidéo que j'ai. Le son passe par les haut-parleurs qui sont un petit peu loin du micro. Je suis désolé si vous n'entendez pas tout à fait correctement la bande son. Mais là, je suis un peu limité par la technique. Voilà, donc je vais amener une musique que je vais placer. Bon, elle est ici, c'est une musique que j'ai extrait de l'album Himalaya de Bruno Coulet. On va la placer donc en dessous de l'endroit du mixage. Donc je vais agrandir en plein écran. Évidemment, je ne sais pas où est passée ma musique. Si ça se trouve, elle s'est mise complètement derrière. Non, même pas. Bon, ça n'a pas marché. Évidemment, ça c'est le direct live. Donc on va faire autrement. On va aller dans les options de projet et on va l'ajouter sur une autre piste. Ajouter un son. Je vais aller dans le dossier qui contient tous les objets de mon diaporama. Et normalement, je devrais trouver la musique. Voilà. Voilà, je valide. Je vais la déplacer pour l'amener à peu près là où je veux. Voilà, j'avais dit par ici, c'est un exemple qui est peut-être pas pertinent, mais c'est pour la démonstration. Bon, l'extrait sonore est-il suffisamment long? Oui. Oui, il va même aller impeccable, je ne vais pas trop le retoucher. Si votre extrait musical est trop long, vous avez la possibilité de le raccourcir. Vous prenez un bord, s'il est trop long d'ici par exemple, vous prenez un bord de l'extrait musical, le curseur de la souris devient une double flèche, et vous pouvez donc le raccourcir. Il ne va pas le tasser, il va bien le raccourcir. On va le faire des deux côtés là, bon, c'est pas pertinent, c'est pour vous montrer.
Donc vous voyez, on peut couper un extrait musical, le mettre à la bonne dimension très facilement. Là, je vais le remettre dans sa taille initiale. Alors vous voyez, si je vais plus loin, bah, il me génère du silence parce qu'il ne sait pas faire, hein. Il ne peut pas inventer ce qu'il ne connaît pas. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi intéressante qu'il faut connaître. On va jouer à partir de cette image pour voir ce que ça donne. Mon papier au lieu d'écrire mes devoirs. Je mâchouillais quand je devais bien marcher, c'était nous, je faisais le petit bonhomme sur mon bureau. Tous mes petits personnages, c'est les premières sculptures déjà. Alors, où je dessinais, je faisais mon dessin, je mettais. Alors là, on s'aperçoit que cette musique, qui est quand même très douce, n'est pas suffisamment forte pour pour s'entendre à travers la voix de Robert et puis surtout des coups de marteau. Donc j'ai pas pris peut-être la séquence la plus parlante, mais c'est un, bon, c'est un bon exercice. Alors comment je vais faire? Je vais augmenter le volume de la musique. Donc pour ce faire, on voit que dans la version Deluxe, on a une ligne qui s'appelle l'enveloppe. C'est en fait, ça représente le volume de ma piste son. On voit quand je me déplace sur cette ligne d'enveloppe, il y a un petit point qui apparaît, qui se déplace en même temps que ma souris. Ça s'appelle un key point, un point clé en français. Ça va me permettre de faire mon édition sonore. Donc je vais fixer un premier point clé ici, sur le volume, qui est là, donc il m'indique la position du point clé, qui est en bleu ici. J'ai cliqué pour le fixer, et puis que le volume est à 100%. Donc je vais augmenter ce volume, je vais fixer un deuxième point clé, ici, et je vais l'augmenter, allez, jusqu'à 150%, même 155%, pour voir ce que ça donne. Vous voyez que mon volume se trouve augmenté à partir de ce point clé. Alors, on va jouer. Alors là, il faut... Bon, ça se déroule à l'oreille. Hein. Je mon papier au lieu d'écrire mes devoirs. Je mâchouillais quand je devais bien marcher, c'était nous, je faisais le petit bonhomme sur mon bureau. Tous mes petits personnages. Voilà, on entend un petit peu mieux la musique. Alors, où je dessinais, je faisais mon dessin. On entend un petit peu mieux la musique, ça ne couvre pas la voix de Robert. Je peux même y aller un peu plus fort. J'avais pris une musique vraiment douce, hein. En définitive, elle était même trop douce. Je peux y aller un petit peu plus fort. Voilà. Et ça passera pas trop mal. Voilà, ça fait un petit fond musical qui est satisfaisant là. Bon, les coups de marteau, c'est pas... Voilà, puis à la fin de... Oh, je peux même monter encore un petit peu plus. Et à la fin de la séquence, je vais baisser la musique pour l'éteindre complètement. Donc là, je fixe un point d'édition ici, un point clé ici, un autre ici, et je baisse donc le volume, même en dessous de 100%. Hein. On va arriver à 0 pour éteindre complètement cette bande musicale. Et vous voyez qu'en quelques clics, j'ai pu donc augmenter considérablement le volume de ma musique. Je pourrais baisser aussi un petit peu le volume de la voix de Robert. C'est possible. Je mâchouillais quand je devais bien marcher, c'était nous, je faisais le petit bonhomme sur mon bureau. Tous mes petits personnages, c'est les premières sculptures déjà. Alors pour baisser la voix de Robert, bon, c'est peut-être pas utile, mais je vous le montre. Hein. On va sur l'autre piste son, hein, la première piste. On fixe un point clé au début de la musique, à peu près par ici. Bon, j'ai même la position exacte, hein, là je pourrais le déplacer, et j'ai la valeur même en millième de seconde. Vous voyez un peu la précision de PTE. Bon, c'est à peu près bon. Et puis là, je vais baisser
à partir d'ici, à partir du moment où j'augmente la musique, je vais baisser un peu, bon il y a surtout ces coups de marteau qui sont pénibles, mais c'est un peu la voix de Robert, pour ensuite la réaugmenter à partir du moment où la musique va s'éteindre. Je la remets à 100%. Vous voyez, comme on fait rapidement une édition sonore, on va voir ce que ça donne. On va plutôt écouter. Je mâchouillais, quand je l'avais bien marché, c'était nous, je faisais le petit bonhomme sur mon bureau. Tous mes petits personnages, c'est les premières sculptures. Alors. Voilà, c'est peut-être pas très sensible dans la vidéo, hein, j'en suis désolé, mais pour moi ça marche parfaitement bien. Alors vous voyez qu'en quelques clics, je peux facilement éditer le volume, hein, on touche uniquement le volume de pistes son. C'est une manière aussi de faire des fondus, hein, des fondus peut-être un peu plus précis que les fondus linéaires qui sont générés automatiquement dans PTE comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Là vous pouvez faire des fondus très très précis, hein, même avec des variations en fonction de l'effet que vous voulez rendre. Alors au sujet de ce volume sonore, de cette enveloppe, attention, il y a un petit piège, je vous le dis parce que je me suis fait avoir aussi, comme quoi que c'est intéressant de partager une expérience. Vous voyez, le volume est indiqué à 100% ici. Dans les options du projet, dans l'onglet son, on peut, pour une bande son, alors on va prendre celle-ci, paramétrer le volume général de la piste son. Donc là, par défaut, il est à 100%. Mais j'aurais pu le baisser, par exemple, bon, c'était pas pertinent dans le cas présent, mais j'aurais pu le baisser de moitié à 50%. Je le fais, je valide. Mais là, Monsieur PTE, quand je clique sur un point, il indique toujours que le volume est à 100%. C'est pas vrai, il est à 50%. Et quand je l'augmente d'une valeur qui est pratiquement 200%, en réalité, je le remets à 100%. Alors vous voyez, il faut se méfier de cette valeur, en fait, en pourcentage du volume est fausse. Il faut le savoir. Donc, vérifiez quand même que votre volume... Tiens, là, il l'a pas... Ah non, mais c'était sur celle-ci, pardon. Que votre volume est bien à 100%. Ou si vous l'avez baissé, sachez que les valeurs en pourcentage au niveau de vos points clés sonores seront pas tout à fait justes. Donc là, je le remets à 100%, je valide. Voilà, la vie de diaporamiste est faite de petits pièges comme ça. Alors, pour supprimer des points clés, on en a ajouté. Pour supprimer des points clés, c'est tout simple. On se positionne dessus avec la souris et on fait un clic droit. Vous voyez, là, je vais supprimer tous mes points clés. Et c'est comme si j'avais rien fait. Voilà, donc je pense qu'on a balayé cette possibilité d'édition qui est quand même très pratique quand on veut mixer une bande de commentaires et une bande musicale par exemple. Ça permet d'être assez précis. Ça permet aussi, comme je vous l'avais dit, de faire des fondus peut-être un peu plus précis que les fondus linéaires qui sont générés par défaut. Voilà, donc dans une quatrième vidéo de ce chapitre 5, on va voir qu'on peut enregistrer directement un commentaire à partir de PTE et on verra comment finaliser notre bande-son pour la création de notre exé. Il y a des choses à savoir. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante.